ressentais ces choses, je les voyais. Les maladies étranges. Moi, que vous voyez aujourd'hui, mon pseudo, c'était pédiatrie, hôpital pédiatrie. J'étais un enfant constamment malade. Alléluia. Amen. Voici les signes de la sorcellerie dans la vie d'un homme. Car vous nous voyez physiquement, mais le spirituel a le dessus sur nous. Si tu es constamment malade, tu as constamment l'anémie, les fausses couches, des maladies étranges. Sache que dans le spirituel, il y a quelque chose qui est fait contre toi. Amen. Et si tu n'as pas Jésus, si tu demeures dans cette situation, si tu meurs ainsi, toi également tu ne verras pas le royaume des cieux. Dieu merci, j'ai trouvé grâce aux yeux du roi des rois. Toi aussi tu peux trouver grâce à ses yeux. Mais renonce à la vie que tu mènes actuellement. Renonce au choix de vie que tu mènes actuellement. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Que le royaume des cieux n'appartient pas aux idolâtres. L'idolâtrie dans le temps, c'était s'agenouiller devant des statues faites de mains d'hommes. Mais aujourd'hui, cette abomination a évolué. Le fait d'aimer son épouse, plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Le fait d'aimer son enfant, plus que Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Le fait de mettre le sport à la place que Jésus-Christ doit occuper dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Toi qui passes tout ton temps à regarder les classicos, à regarder Manchester United, à regarder le PSG, sache aujourd'hui, si on ne te l'a pas dit dans ton église, c'est une forme d'idolâtrie. Toi qui aimes Cristiano Ronaldo plus que Jésus-Christ de Nazareth, c'est une forme d'idolâtrie. Toi qui aimes Messi plus que Jésus-Christ de Nazareth, c'est une forme d'idolâtrie. Et les idolâtres n'ont pas de part dans le royaume des cieux. Rien de souillé, rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Soyons tous sages. Soyons tous sages. Alléluia. Jésus-Christ dit, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au ciel que par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de Jésus-Christ, personne ne connaît le chemin pour rentrer au ciel, pour rentrer au paradis. Donc si tu as entendu parler d'un autre Dieu qui connaît le chemin, c'est un mensonge du siècle présent. Celui qui te le dit veut moissonner ton âme. Alléluia. Amen. Bouddha ne connaît pas le chemin qui amène au ciel. Allah ne connaît pas le chemin qui mène au ciel. Le vaudou ne connaît pas le chemin qui mène au ciel. Vierge Marie. La Vierge Marie, encore que il ne s'agit même pas de la vraie Vierge Marie, que l'on nous enseigne sur la terre, que l'on adore sur la terre. Il s'agit tout simplement d'une entité. D'une entité. Alléluia. Elle non plus ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. L'intelligence dont nous parlons actuellement, ce n'est pas le diplôme d'ingénieur. Ce n'est pas le diplôme de master. Ni le bac. C'est tout simplement reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ton cœur être envahi par des fausses doctrines. Des doctrines qui reviennent de l'enfer. Des doctrines qui reviennent du monde des eaux. Alléluia. Amen. Tu dois t'attacher à la saine doctrine. La saine doctrine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tel son arrivée a été annoncée. Tel il a vécu sur la terre. Son départ et son grand retour qui est imminent. Alléluia. Amen. Il dit qu'il revient comme un voleur. Il revient comme un voleur. Les voleurs, quand ils viennent nous visiter, ils ne préviennent pas. Alléluia. Amen. Nous allons au travail le matin, quand on revient, la porte est défoncée. L'ordinateur a été volé. L'écran plasma a été volé. Alléluia. Amen. Il en est de même. Le retour du Seigneur Jésus se fera ainsi.
Donc si tu ne t'es pas préparé pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, tu n'entendras pas la trompette de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Sois sage, bien-aimé. Abandonne l'alcool. Abandonne le tabac. Ceux qui te disent que Jésus-Christ a transformé de l'eau en vin, il s'agit ici d'un enseignement et non un encouragement pour boire l'alcool. Alléluia. Amen. Le seul vin que tu dois boire, c'est le sang de Jésus-Christ. Le seul vin que tu dois boire, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc si tu as été touché par la parole de Dieu et que tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, cela passe par la repentance. Tu dois reconnaître tes péchés. Tu dois reconnaître que la vie que tu mènes est une vie inutile. C'est une vie sans Jésus. Alléluia. Amen. Reviens à ton Créateur. Il t'appelle. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance, bien-aimé. Réponds-toi. Qu'attends-tu? Réponds-toi. Peut-être que demain, il sera trop tard pour toi. Qu'attends-tu? Aujourd'hui, c'est samedi. Tu as probablement rendez-vous avec un homme marié. Tu as probablement rendez-vous avec la femme d'autrui. Bien-aimé, ne va pas à ce rendez-vous. Reste chez toi. Enferme-toi dans ta chambre et parle avec ton Créateur. Parle avec Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui que tu en as marre de mener une vie de poubelle. Que tu en as marre de mener une vie loin de lui. Que tu veux te réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Amen. Dans ton témoignage. Si tu veux savoir ce qu'il a fait pour moi, j'ai mené une vie de poubelle pendant longtemps. Alléluia. Amen. Mon âme a été enfermée dans une prison satanique pendant des années. Et non des questions du genre, demain c'est mon anniversaire. Est-ce que mon mari va m'offrir un cadeau? Demain c'est l'anniversaire de l'enfant. Est-ce que mon mari va décaisser les sous? Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ. Je ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur pour une raison ou pour une autre. Peut-être que tu as traversé une situation difficile dans ta vie et il n'a pas réagi. Alléluia. Amen. Et tu as endurci ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Il voit tes pleurs. Il voit tes cris. Tes lamentations, il connaît. Les épreuves que tu traverses chaque jour, il connaît. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu te réconcilies avec ton Dieu. Car les rebelles n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les fornicateurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si tu veux vérifier cette parole, tu peux lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Tu vérifies. Jésus-Christ est dans sa parole. La parole qu'il a eu à dire hier, elle est valable jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes ne retireront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ni les voleurs, ni les idolâtres, ni les efféminés, toi efféminé qui entends la parole de Dieu aujourd'hui, qui te plaît dans l'homosexualité, si tu meurs sans te repentir, si tu meurs dans cette situation, sache que le royaume des cieux, tu ne le verras pas. Malheureusement. Il n'y a pas de roubis au royaume des cieux. Il n'y a pas de gays dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de lesbiennes dans le royaume des cieux. N'existe pas. Toi, lesbienne, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu dois commencer par la repentance. Alléluia. Amen. Répands-toi Cherche ta délivrance. et cherche ta délivrance maintenant.
Car peut-être demain, il sera trop tard pour toi. Combien de personnes sont allées dormir et ne se sont pas réveillées ce matin? Je ne te souhaite pas cela, bien-aimé. Je ne te souhaite pas cela. Combien de personnes sont mortes dans la nuit sans se repentir, sans donner leur vie à Jésus-Christ? Bien-aimé, sois sage et reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est catastrophique. D'autres ont pris un gobelet d'eau, on est versé sur la tête. Ils sont baptisés. C'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Si on t'a pris, on t'a plongé dans une piscine, c'est un faux baptême. Si on t'a pris, on t'a plongé dans une baignoire, c'est un faux baptême. C'est à revoir. Si on t'a pris, on t'a plongé dans une cuvette, un baptistère, c'est un faux baptême. Alléluia. Amen. Si on t'a plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Maintenant, comment être baptisé? Quel baptême est authentique? C'est de voir comment Christ lui-même s'est fait baptiser. Jésus-Christ est le modèle par excellence. C'est notre modèle, celui que nous suivons. Alléluia. Amen. On a été baptisé et maintenant Christ s'est fait baptiser. Et comment Christ s'est fait baptiser? Alléluia. Il était plongé dans les eaux du Jourdain, dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Amen. Donc tu vas être baptisé dans une eau naturelle. Dans une eau naturelle. Soit un fleuve, une rivière, un marigot, ou à la plage. Alléluia. Amen. Mais pas un endroit où l'eau est stagnante. Ce baptême n'est pas véritable. Ce baptême n'est pas authentique. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et pourquoi être baptisé? On se baptise parce que c'est un acte qui prouve qu'on désormais on change de vie. Désormais on change de vie. Désormais on abandonne notre ancienne vie. Désormais on est fatigué de cette vie de poubelle. Maintenant on renonce à la mort pour embrasser la vie. Alléluia. Amen. C'est un acte de bonne conscience envers Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous dit dans le livre de Colossiens 3, à partir du verset 1. Lisons. Colossiens 3, à partir du verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, une fois que tu es baptisé, on a pu te voir dans les boîtes de nuit. On a pu te voir dans les bars. On a pu te voir dans les ngosés, chez les ngangams de Sokor, après les danser. On a pu te voir en bikini à la plage. On a pu te voir chez les copains. On a pu te voir après le Congo-Ça avec les voisins. On a pu te voir sortir avec le mari d'autrui. On a pu te voir dans les fêtes. On a pu te voir dans cette vie de débauche. Alléluia. Amen. Parce que désormais tu es mort à ces choses. Tu es mort à cette vie. Tu es mort à la mondanité. Désormais tu épouses une nouvelle vie. Une vie qui est conforme à Jésus-Christ. Une vie qui est agréable. Maintenant c'est la prière. Maintenant c'est le jeûne. Maintenant c'est la méditation de la parole de Dieu. Maintenant c'est l'évangélisation, comme nous sommes en train de faire. Maintenant c'est les œuvres de charité. Allez rendre visite à la veuve et l'orphelin. Allez rendre visite aux malades. Priez pour les malades. Désormais, c'est une vie de sainteté. La cigarette, c'est fini. L'alcool, c'est fini. Quoi d'autre? Toutes ces choses, c'est fini. Fornication. La fornication, rapport sexuel hors mariage. Alléluia. Amen. Là encore, il dit quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup vont finir en enfer. C'est compliqué. Beaucoup vont finir en enfer à cause de l'ignorance. Alléluia. Amen. Parce que même toi qui es marié là, toi qui es marié, en fait le mariage n'est pas une cour de récréation. Le mariage n'est pas une cour de récréation. Alléluia. Amen. Il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Amen, amen. Amen. Maintenant toi, quand tu es marié, tu dis youpi, c'est la fête. Tu as transformé ton lit en un studio de pornographie où tu prends des positions abominables, Kama Sutra. Alléluia. Amen. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Toi qui prends ta femme par la noce, ces choses conduisent en enfer. Je te le dis ce soir.
Toi, femme, qui prends le sexe de ton mari, tu mets dans ta bouche. Si tu meurs sans te repentir, c'est l'enfer, sans embouteillage. Toi, mari également, qui pratique le cunnilingus, qui met ta langue dans le sexe de ta femme. Si tu meurs sans te repentir, c'est l'enfer. Car ces pratiques viennent de l'Égypte. Car ces pratiques sont une abomination à Dieu. Parce que c'est la pornographie qui enseigne ces choses aux hommes. Alléluia. Amen. C'est la pornographie qui enseigne ces choses aux hommes. Or, ces acteurs pornographiques, la plupart sont des démons. La plupart sont des sorciers. La plupart sont des sirènes. Amen, amen. Amen. Ce ne sont pas tous des humains. Et en regardant ces choses, ils sont en train de te maudire. Parce que tu vois la nudité d'autrui. Or, la parole de Dieu interdit de voir la nudité de son prochain. Or, la parole de Dieu interdit de voir la nudité de son prochain. C'est pour te dire, même sur le lit conjugal, il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges. Il y a des lignes qui appellent à la repentance. Le Saint appelle à la repentance. L'enfant ne peut pas voir tes cuisses. C'est un péché. L'enfant ne peut pas voir ta poitrine. C'est un péché. Si la douche n'est pas dans la maison, mets un pagne au rein. Mets un t-shirt. L'enfant ne peut pas voir les cuisses de sa mère. Tu maudis l'enfant. Toi, père, qui monte ta poitrine à l'enfant, tu es assis à la terrasse, tu es assis au salon, et l'enfant voit ta poitrine. C'est un péché. Tu maudis l'enfant. Alléluia. Amen. Et les sorciers le savent. C'est pourquoi le plus souvent, ils marchent torse nu pour maudire les jeunes, pour maudire la jeunesse. Mais comme le monde est dans l'ignorance, on ignore ces choses. On ignore ces choses. C'est interdit de voir la nudité de son prochain. C'est interdit de voir la nudité de son prochain. C'est interdit de voir la nudité de son prochain. C'est un péché. C'est un péché. Et ce soir, Christ t'interpelle. Tu continues à faire comme tu veux. En disant, laissez-les, ils vont parler, ils vont partir. Ce sont des jeunes, bon. Alléluia. Amen. C'est Christ qui te parle ce soir. Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Ceux qui sont morts sont en enfer en train de crier, en train de pleurer. Il dit, Seigneur Jésus, donne-moi une seule seconde pour retourner sur la terre, pour me repentir. Donne-moi une seule seconde pour me repentir, pour t'accepter. Mais on a dit c'est trop tard. Donc disent, ils ont des commissions. Allez dire à mes amis d'abandonner la drogue, sinon ils vont venir ici. Allez dire à ma famille d'abandonner la sorcellerie, sinon ils vont venir ici. Allez dire à mes voisins d'abandonner telle chose, d'abandonner telle chose, d'abandonner telle chose, sinon ils vont venir ici. Ils donnent des commissions parce que maintenant ils voient la réalité du péché. Ils voient la réalité du péché. Mais toi, tu es encore vivant. Tu es privilégié. Tu es privilégié. Alléluia. Donne un témoignage authentique. Un bien-aimé. Le Seigneur a fait grâce de visiter l'enfer. Amen, amen. Parce qu'il déclare en 1 Samuel 2, verset 6, que Dieu a le pouvoir de faire descendre au séjour de mort. Il a le pouvoir de faire remonter. Alléluia. Amen. Donc Dieu également amène les gens en enfer pour voir, pour venir avertir les vivants, pour venir avertir les incrédules qui pensent que l'enfer n'existe pas, qui pensent qu'on ne peut pas mourir et revenir. C'est écrit dans la Bible. Jésus-Christ a le pouvoir de faire descendre et de faire remonter. Alléluia. Amen. Donc, dans ce témoignage, qu'est-ce qui se passe? Il y a une âme, une femme, qui a atterri tout droit en enfer après sa mort sur terre. Et il y a un démon la voyant. Elle est foncée vers elle. Le démon l'a retourné. Il a pris un couteau, il a piqué sur son dos. Elle a crié de toutes ses forces. Le démon lui dit, tais-toi. Sur terre, tu as eu des milliers d'occasions d'accepter Jésus-Christ. Mais tu as toujours refusé. Tu as toujours raisonné. Tu as toujours rejeté. Si moi, j'ai eu une seule occasion, j'allais changer mon destin. J'allais changer ma destinée. Mais toi, tu as eu des milliers d'occasions de l'accepter. Mais tu as toujours refusé. Femme, ne crie pas ici. Alléluia. Amen. Oui, parce que les démons veulent être à ta place. Eux, ils ont péché une seule fois. Ils ont été condamnés. Ils ont été chassés du ciel. Sans pardon. Mais toi, comme l'occasion as-tu eu? Combien d'occasions as-tu eu? Combien d'occasions as-tu eu? Combien de fois tu as entendu parler de l'évangile? Combien de fois? Combien de fois?
Mais sache que, cela est noté. Cela est noté. Cela est noté. Et si ta mort vient et que tu demeures dans ta position, malheureusement, ce sera trop tard. Trop tard. Trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Père du Seigneur Jésus-Christ, soyez tous bénis. Vous avez probablement entendu parler de la parole de Dieu. Vous êtes assis quelque part et il y a peut-être quelqu'un à côté de vous qui vous dit que n'écoutez pas ces hommes. Ce sont des menteurs. N'écoutez pas ces hommes. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de votre argent. Ils ont besoin de la gloire. Alléluia. Mais moi, je veux te dire aujourd'hui que nous sommes jeunes. Nous sommes 3 jeunes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ qui ont décidé qu'aujourd'hui, le samedi, nous n'allons pas rester avec nos familles. Nous n'allons pas nous balader avec nos familles. Nous n'allons pas aller à la plage. Nous n'allons pas aller célébrer des anniversaires. Mais nous allons venir vous parler de la parole de Dieu. Alléluia. Car il est dangereux pour un homme de mourir sans avoir Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour te rappeler, bien-aimé, que les temps sont finis. Les temps sont réellement finis. Il ne s'agit pas d'un slogan. Alléluia. Amen. C'est la trompette de la repentance que nous sommes en train de sonner pour te dire qu'il est temps que tu fasses la paix avec ton Créateur. Alléluia. Amen. Selon qu'il est écrit dans le livre de Hébreux 9 au verset 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Amen. Donc voici ce qui t'attend, bien-aimé. Après ta mort, il y a un jugement qui se fait systématiquement. Alléluia. Amen. Mais es-tu prêt à passer en jugement? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alléluia. Voici ce qui nous attend tous. Après la mort vient le jugement. Alléluia. Amen. Ici, sur la terre des vivants, il nous arrive parfois d'avoir des problèmes au tribunal. Lorsqu'on se pointe au tribunal, il nous faut un avocat. Alléluia. Amen. Il en est de même. Le jour de notre mort, il nous faut un avocat. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas choisi Jésus-Christ de Nazareth comme avocat, comment veux-tu qu'il te soutienne le jour de ton jugement, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Comment veux-tu qu'il te prenne la part si tu ne l'as pas pris comme avocat depuis la terre? Amen. Il sera bel et bien là. Mais il aura les mains liées, les poings liés, il ne pourra pas te sauver. Alléluia. Les mêmes démons qui te retiennent dans l'impudicité, les mêmes démons qui te retiennent dans la fornication, les mêmes démons qui te détiennent dans l'idolâtrie, dans les ténèbres, seront ces mêmes démons qui vont te condamner. Alléluia. Amen. Qui vont t'accuser, qui vont dire, Seigneur, c'est notre fille, Seigneur, c'est notre fils. Regarde les vidéos, là où il pratiquait l'impudicité. Regarde les vidéos, là où il pratiquait l'inceste. Regarde les vidéos, là où il pratiquait l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Et tes œuvres vont te condamner. Bien-aimé, nous ne venons pas ici pour te juger. Au contraire, nous venons te rappeler qu'il est dangereux de mourir sans avoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia. Amen. N'écoute pas celui qui est à côté de toi, qui te dit que ces hommes sont des menteurs. Ne l'écoute pas. Écoute cette voix qui est au fond de ton cœur. Écoute cette voix-là, qui te dit qu'il est temps que tu arrêtes avec la vie de péché. Qui te dit qu'il est temps que tu arrêtes avec la vie de poubelle. Il te dit qu'il est temps que tu arrêtes de sortir avec le mari d'autrui. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas incapable de te donner ton propre mari. Alléluia. Amen. Il n'est pas incapable de te donner tes enfants, ni le travail. Alléluia. Amen. Il n'est pas contre le mariage. Mais tu dois lui faire confiance. Il est le roi des rois. Il te tend sa main de gloire. Pourquoi tu refuses de la prendre? Pourquoi tu refuses de la tenir? Pourquoi? Si c'était un roi de la terre qui te tendait la main, tu devais rapidement la saisir. Mais il s'agit ici de la main du roi des rois. Alléluia. Celui qui est au-dessus de toute autorité.
Alléluia. Il te tend sa main. Dans sa main. Empresse-toi de saisir sa main Amen. et ne la relâche plus jamais. Alléluia. Amen. La repentance, bien-aimé. Où est ta repentance? Où est ta repentance? Attention, parce que le diable est là pour te séduire. Le même qu'il a fait avec Ève, notre aïeul, il utilise la même stratégie. Surtout vous, nos sœurs, chères sœurs, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Parce que même les beaux hommes que vous voyez sur terre, même les hommes riches que vous voyez sur terre, tous ce ne sont pas des humains. Il y a des démons de chair. Des démons de chair. Des démons de chair. Leur mission, c'est de moissonner ton âme. Ce n'est pas un démon, il est sataniste. Ce n'est pas sataniste, c'est un magicien, un sorcier, dont la mission, c'est de moissonner ton âme. Et beaucoup, les âmes ont été moissonnées. Et beaucoup, les âmes ont été moissonnées. C'est pourquoi ce soir, ne compte pas sur ta sagesse humaine. Ne compte pas sur ton intelligence humaine. Ne compte pas sur ta force. Ils sont néants. Mais appuie-toi sur Christ. Reçois-le sincèrement. Il t'appelle. Reçois-le sincèrement. Parce qu'il est vivant. Il est réel. Et il agit. Il suffit que tu l'ouvres ton cœur. Il viendra habiter en toi. Il suffit que tu l'ouvres ton cœur. Il viendra habiter en toi. Combien de fois tu fais marmailler par les marmailleurs pasteurs? Combien de fois les pasteurs t'ont marmaillé parce que tu cherchais les miracles, parce que tu cherchais la guérison, parce que tu cherchais le travail. Et les marmailleurs t'ont pris comme victime parce que ton choix premier n'était pas Christ, mais c'était les biens. Mais comme ils savent escroquer, ils sont passés par là pour t'avoir. Alléluia. Amen. Et tu as dit, moi, les églises, c'est fini. Ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, ce sont ceci. Non, parce que toi, au départ, tu ne cherchais pas Christ, mais tu cherchais autre chose. Or, ce soir, il t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie. Il t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie. Il t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie. Comment recevoir Christ en esprit et en vérité? Comment recevoir Jésus-Christ dans sa vie en esprit et en vérité? Regarde, tu es en train de nous écouter. Nous sommes en train de répondre à la parole de Dieu. L'évangélisation. Tu as été touché, certainement, par ce qui était dit. Et dans ton cœur, tu ressens ce désir-là de changer. Parce que tu as reconnu que ta vie n'est pas la gloire de Dieu. Tu as reconnu que ta vie est une vie sale, une vie de poubelle. Tu as reconnu que si tu meurs, ce n'est pas évident que tu vois le ciel. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. C'est quoi se repentir? C'est la confession du péché. Il faut confesser devant Dieu. Il faut confesser. Il ne faut rien cacher. Il faut tout dire, tout avouer. Il faut tout avouer. Même le péché le plus honteux, il faut avouer. Tu as pratiqué l'occultisme, il faut l'avouer. Tu as pratiqué l'homosexualité, il faut l'avouer. Tu as pratiqué l'inceste avec ton père, avec ta mère, ton grand-père, ton oncle, ton cousin, ta nièce, ton neveu. Il faut avouer cela. Tu as pratiqué la magie. Tu as utilisé des parfums magiques pour attirer à toi la chance. Il faut avouer ces choses. Tu as tué de manière mystique. Tu as avorté. Il faut avouer ces choses. En fait, rien ne doit être caché. Parce que c'est en avouant que le démon lâche prise. Il lâche prise parce que ce sont des esprits de honte. Une fois que tu les exposes, ils perdent la force. Mais tant que tu caches, ils vont te maintenir dans le péché. Et quand la mort viendra, ce sera l'enfer, sans embouteillage. Alléluia. Amen. Après avouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la délivrance. Il faut passer par la délivrance. Il faut passer par la délivrance. Tu auras un travail à faire. On va prier pour toi, afin d'expulser tous ces démons qui sont entrés dans ta vie. Parce que laisse-moi te dire que chaque péché, c'est un démon que tu as affecté en toi. Chaque péché que tu as commis depuis ta naissance, c'est un démon qui a affecté en toi. Maintenant, imagine combien de péchés tu as fait depuis que tu es petit jusqu'à cet âge. Imagine le nombre de démons qui vivent en toi. Alléluia.
Amen. Des légions. Des légions. Alléluia. Amen. Donc il faut passer par la délivrance. Voici la prochaine étape. Après la délivrance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est le baptême. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que là aussi il y a confusion. Alléluia. Avant que ce soit trop tard. Si tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu pourras avoir une justification. Mais maintenant que la parole est arrivée à toi, maintenant que tu l'as entendue, malheureusement pour toi, parce que le ciel est en train de filmer, parce que les anges sont en train de prendre une note. Si la mort te surprend, tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie, on te montrera le film de ce que tu as entendu. On te montrera le film de ce que tu as entendu. Aujourd'hui, les assemblées ont te parlé de la prospérité. On va te parler du développement personnel. On va te parler de la richesse. On va te parler du travail, du mariage. On va te parler de le voyage. Or, l'évangile de Christ, c'est premièrement la repentance. La repentance. La repentance. Car il dit, que donnera un homme en échange de son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Car tous ces grands que tu as vus dans ce monde, qui ont brillé, et qui sont morts sans Christ, leurs âmes sont en enfer. Leurs âmes sont en enfer. Il n'y a même pas de questions à se poser. Leurs âmes sont en enfer. Ils sont en train de crier, en train de pleurer. Parce que Satan les a trompés. Parce que le diable les a trompés. Lisons encore le livre d'Apocalypse 12 à partir du verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute attentivement. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Nous allons voir quelque chose. Je lis la parole de Dieu avec autorité dans le livre d'Apocalypse 12 à partir du verset 7. Alléluia. Et il eut guerre dans le ciel. Il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. On continue. Et il fut précipité. Il fut chassé. On a chassé le dragon. Oui. Le grand dragon, Grand dragon. le serpent ancien, Le serpent ancien. appelé le diable Appelé le diable. et Satan, Et Satan. celui qui séduit toute la terre. Voilà. C'est par là où on va en venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il séduit toute la Il terre. fait quoi? Il séduit toute la terre. Le diable séduit toute la terre. Par le PMG, il séduit les hommes. Par le BEC 241, il séduit les hommes. Par les paris, Théophis, il séduit les hommes. Par la musique, il séduit les hommes. Par la drogue, il séduit les hommes. Par la chancellerie, il séduit les hommes. Par l'homosexualité, il séduit les hommes. Par l'escroquerie, il séduit les hommes. Au micro. Par le cinéma, il séduit les hommes. Par la polygamie, les femmes, l'argent, la gloire, il séduit les hommes. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Et si Christ est en toi, malheureusement, il va te séduire d'une manière comme d'une autre. Il va te séduire d'une manière comme d'une autre. Il séduit par la religion. Alléluia. Il séduit. Amen. Mais le problème, ce n'est pas les bijoux, mais c'est l'entité, l'esprit qui est caché derrière les bijoux. Alléluia. Amen. Pourquoi les opérateurs ne gardent pas l'or dans la maison? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un génie derrière l'or. Amen, amen. Amen. Et ce soir, il t'appelle à te dépouiller de ces choses. Il t'appelle à te dépouiller de ces choses. Parce que derrière, il y a des entités. Et Jésus-Christ appelle les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Selon le livre de Genèse 35, à partir du verset 2. Il désire que tu restes naturel. On appelle cela le dépouillement du corps. Le dépouillement du corps. Le dépouillement du corps. Le dépouillement du corps. Amen, amen. Amen. Ensuite, on va parler du dépouillement de l'âme ou du cœur. Qu'est-ce que c'est? On a la convoitise, on a la colère, on a l'orgueil, on a
la sorcellerie, on a la rancune, on a les mauvais désirs, on a les passions. Tout ça est dans notre cœur, c'est rempli dans le cœur. Parce que au départ, notre conversion n'est pas réelle. Parce qu'au départ, notre conversion n'est pas authentique. Et malheureusement, beaucoup tombent en enfer à cause de ces choses. À cause de ces choses. On t'a dit, il suffit d'accepter Jésus-Christ dans ta vie et c'est fini. Tu es sauvé. Il suffit de dire, c'est bon, Jésus-Christ t'accepte et c'est fini. Non. Christ est un Dieu d'ordre. Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. Et ce soir, il t'appelle à faire une autocritique de ta vie. Amen. Une autocritique de ta vie. Amen. D'entrer en toi-même. D'entrer en toi-même. Et te poser la question, si je meurs ce soir, où irait mon âme? Si ce soir était mon dernier jour sur terre, où irait mon âme? Dans ta famille, combien de décès as-tu déjà assisté? Dans ta famille, tu as déjà assisté à combien de décès? Pose-toi la question. Quand tu es devant la dépouille, quelles sont les pensées qui te viennent à l'esprit? Est-ce que tu te dis qu'un jour, ce sera mon tour? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'interpelle. Il déclare dans le livre de l'Ecclésiaste 8 au verset 8. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Si tu meurs dans le mensonge, où ira ton âme? Vraiment. Si tu meurs dans la colère, où ira ton âme? Repentance. Si tu meurs dans l'escroquerie, où ira ton âme? Si tu meurs dans le copinage, où ira ton âme? Si tu meurs dans la drogue, où ira ton âme? Si tu meurs dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la polygamie, Oh Seigneur. où ira ton âme? Je ne savais pas. Si tu meurs dans l'idolâtrie, toi qui es fan du football, toi qui es fan de Bet 241, le PMG, il appelle cela le jeu de hasard. Mon pasteur ne Il m'avait interdit jamais ses dit enfants ça. de jouer au jeu de hasard. Mon pasteur ne m'avait jamais dit ça. Alléluia. Mon mari n'aimait pas ça. Toi, enfant de Dieu, le Bet 241 ne te concerne pas. Le PMG ne te concerne pas. Amen. Ce sont les jeux de hasard. Il interdit cela à Israël. Amen. Et rien n'a changé. C'est pareil aujourd'hui. Les chrétiens ont une conduite à tenir. Sont éloignés de la mondanité. Car ces choses sont un piège pour ton âme. Amen. Satan a multiplié ces choses pour moissonner ton âme pour l'enfer. Amen. Ces choses vont t'accuser après ta mort. Ces choses vont t'accuser si tu ne te réponds pas. Ces choses vont t'accuser. Renonce au bête 241. Il dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu travailleras à la sueur de ton front. Tu travailleras à la sueur de ton front. Et laisse-moi te dire, quand tu gagnes ces gains-là, ces gains, dans les jeux d'hasard, tu reçois la marque de la bête, sans le savoir. Ton nom est inscrit dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer, parce que tu as pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pourquoi Christ t'appelle à la repentance. Tu as fait ces choses. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Réponds-toi. À lui donner ta vie. Car il veut te sauver. Il veut te sauver. Tu travailles, tu ne travailles pas. Tu es riche, tu es pauvre. Il veut te sauver. Tu es allé à l'école. Tu n'as jamais appris. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Es-tu seulement prêt à te repentir? Es-tu seulement prêt à reconnaître ce que tu as fait en mal et de dire, Seigneur Jésus, je reconnais mes erreurs. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je veux te donner ma vie afin que tu me transformes. Es-tu seulement prêt à faire cela? Car il veut te sauver. Il est plein de compassion et d'amour. Et son amour, sa grâce sont encore disponibles aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur t'appelle.
Il t'appelle. Il t'appelle. Je vais terminer par là. Luc 15 nous dit, à partir du verset 15, Luc 15, je vais commencer à partir du verset 7. Il nous dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura de la joie lorsqu'un seul pécheur se repentit. De même, je vous le dis, on est au verset 10, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On n'a pas dit il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un mort ressuscite, ou lorsqu'un malade est guéri, ou lorsqu'une personne se marie. Mais lorsqu'un seul pécheur donne sa vie à Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Et j'aimerais te dire, toi qui vas dans les églises pour chercher le miracle, voici le miracle que le Seigneur t'apporte. Le plus grand miracle qui met le ciel en ébranlation, dans la joie, c'est la repentance. C'est la repentance d'un pécheur. C'est cela le miracle. Lorsque le Seigneur t'a franchi du péché, c'est ça le plus grand miracle. Lorsqu'il change ta vie, c'est cela le miracle. C'est ça le miracle. C'est pourquoi il t'appelle. Il t'appelle. Si tu veux l'accepter, tu peux venir, nous allons prier avec toi. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas une congrégation religieuse qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons encore fortifiés, habitants du PK9. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, ce soir, c'est la parole du Seigneur Jésus que tu entends. Parce que ceux qui sont morts, amen, amen. Maintenant, cherche cette parole avec la torche, comme on dit. Ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils se rendent compte qu'ils ont vécu une vie inutile. Parce que si Christ n'est pas en toi, aussi grand que tu peux être, milliardaire, aussi puissant que tu peux être, mais si tu es ton vivant, tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, malheureusement, tu retourneras comme tu es venu dans le monde, c'est-à-dire nu, sans apporter même une aiguille. Alléluia. Amen. Mais le diable, l'homme à la culotte noire, se force à nous maintenir dans la distraction, à maintenir les hommes dans la distraction, afin de nous préoccuper des choses qui ne nourrissent pas l'âme. Et ce soir, le Seigneur nous dit, dans le livre d'Éphésiens 6, au verset 12, Amen, amen. Amen. Il déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qui sont les dominations? Contre les autorités. Qui sont les autorités? Contre les princes de ce monde des ténèbres. Qui sont-ils? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme de Dieu disait tantôt, nous allons parler des choses qui se passent dans ce quartier. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas du quartier, mais le Seigneur Jésus a révélé pas mal de choses. Cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas constater, tu viens dans un quartier, tu as grandi dans un quartier, mais dans ce quartier, il y a comme une malédiction. Dans ce quartier, tu as l'impression que rien n'évolue. Tu as l'impression que c'est la mort qui règne dans chaque domaine. Alléluia. Amen. Malgré que tu as forcé de faire les études, tu es au moins arrivé jusqu'en 3e. Mais après cela, rien, plus rien n'avance. Malgré ta beauté, mais tu te rends compte que le mariage est comme bloqué.
Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ces choses? Alléluia. Amen. C'est ce dont nous allons parler. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Lorsque le diable a été chassé du ciel, son organisation s'est répandue à travers le monde. Son organisation s'est répandue à travers les quartiers. Son organisation s'est répandue à travers les villages. Et ce monde que tu vois n'est pas seulement physique, mais il est également spirituel. Et les démons font office de douaniers, font office de douane. Il y a ce qu'on appelle des démons territoriaux. Des démons territoriaux qui gèrent chaque quartier, qui maintiennent les âmes enchaînées, qui maintiennent les âmes dans des prisons sataniques. Le sorcier, le sang. Alléluia. Amen. Et je te donne un indice pour reconnaître cela. Pour reconnaître si ton âme est enchaînée dans une prison. Tu vas voir les gens de rêves que tu as l'habitude de faire. Les gens de songes qui te reviennent régulièrement. Alléluia. Amen. Tu vas te voir dans une forêt. Tu es dans une forêt, mais tu ne sors jamais de cette forêt. Tu peux te voir dans une maison, mais tu ne sors jamais de cette maison. Tu tournes toujours en rond. Tu peux te voir dans une cité ou aller en voyage, mais tu n'arrives jamais à destination. Alléluia. Cela montre que ton âme est enchaînée. Ton âme est en prison. Ton âme est en prison. C'est pourquoi le PK9 a cette allure qu'elle a cette réputation. Le brigand a cette réputation. Le voyoutisme a cette réputation. Le caractère malfamé. Parce que la jeunesse du PK9 est enchaînée. Parce que la jeunesse du PK9, leurs âmes sont dans les prisons spirituelles. Dans le monde des eaux. Dans le monde des forêts. Dans le monde des cimetières. Dans le monde du pandémonium. Alléluia. Amen. Mais Christ est mort pour toi. Car, si se donnait la croix, c'est pas parce qu'il s'ennuyait. Non. C'était un acte hautement spirituel. C'était un acte hautement spirituel. Parce que Christ est Dieu. Il fallait Dieu lui-même mourir à la croix afin que toi tu sois sauvé. Car aucun homme n'avait le pouvoir de racheter l'humanité. Parce qu'il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché. Aucun homme n'était parfait. Il fallait que Dieu lui-même vienne. Lui qui était sans péché. Lui qui était sans tache. Lui qui était parfait. Il s'est fait un corps qu'on appelait Jésus-Christ. Il a marché sur cette terre parmi les hommes afin de te sauver. Afin de me sauver. Afin de nous sauver. Alléluia. Amen. Mais toi te dire, mais si Christ est mort pour moi, pourquoi je vais encore l'accepter? Si Christ est mort pour moi, pourquoi encore je suis dans la souffrance? Si Christ est mort pour moi, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oui, il est mort pour toi. Mais que dit la parole de Dieu? Il dit dans Deutéronome 30 au verset 15, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Amen. Oui, il est mort pour toi. Maintenant, toi, il te reste à faire le pas, le choix, en le recevant dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Que tu sois musulman, catholique, Bouddha, témoin de Jéhovah, mormon, adventiste du 7e jour, ces choses ne sauvent aucun homme. C'est la religion. Et la religion est un poids sur tes épaules. La religion est un joug qui pèse tes épaules. Or Christ, c'est la liberté. Or Christ, c'est la liberté. Tu ne fais pas les choses par contrainte, comme la religion, où on t'impose de faire des choses sans savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Tu fais des choses sans connaître la réelle signification. Et à ta mort te surpris de te retrouver en enfer. Alléluia. Parce qu'il déclare dans le livre de Jean 14, verset 6, je suis le chemin, Demain, tu la sauras. vérité et la vie. C'est pourquoi toi, qui n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, je t'appelle à prendre conscience. À prendre conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ veut te sauver. Pourquoi ton âme est enchaînée? À cause du péché. À cause du péché. À cause du péché.
Car le péché que tu commets donne accès au diable dans ta vie. Le péché que tu commets, donne accès au diable. Parce que nous sommes dans un monde où règne la loi de la légalité. La loi de la légalité. La loi de la légalité. Et les forces des ténèbres connaissent cela. Ils savent, une fois que tu désobéis à la parole de Dieu, ils ont accès dans ta vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va entrer dans certains détails. Toi, jeune sœur, par exemple, le Seigneur te dit, dans le livre de 1 Timothée 2, au verset 9, je veux aussi que les femmes se vêtissent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Il dit, dans 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes s'habillent de manière décemment, couvrent leur corps, couvrent leurs seins, couvrent leurs fesses. Mais toi, tu dis non, c'est la mode. Sur le 21e siècle, on va tout exposer, on va tout mettre dehors, en pensant avoir le mari. Amen, amen. Amen. Mais depuis des années que tu fais cela, il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de mari. Bien au contraire, tu éloignes le mariage de toi. Parce que ton allure, la manière que tu te présentes, donne une image négative. Alléluia. Amen. Or, quand tu couvres le corps, là, tu parais pour quelqu'un de sérieuse. Même si au fond, tu n'es pas sérieuse. Mais à cause du fait que tu es habillé de manière décente, là, cela donne à l'homme le courage de venir. Il va se dire, oui, certainement, cette femme-là, elle est responsable. Amen, amen. Mais quand tes cuisses sont dehors, quand tes seins sont dehors, quand ta poitrine est dehors, alléluia, Amen. tu donnes l'image d'une prostituée. Et si le fait d'exposer le corps de le mariage, toutes les prostituées de Libreville seraient mariées. Alléluia. Amen. Toutes les prostituées de Kembo seraient mariées. Alléluia. Amen. Pourtant, elles ne sont pas mariées. C'est pour dire ces choses ne donnent pas le mariage. Et Christ appelle à couvrir ton corps. Il dit encore qu'il ne sépare ni de tresse. Ici, il parle de faux cheveux. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ veut que tu puisses demeurer à la manière dont il t'a créé. Il veut que tu demeures à la manière dont il t'a créé. Il a dit dans sa parole, tout ce que Dieu a fait est parfait. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à rajouter. Quand tu vas rajouter quelque chose sur toi, ça fait de toi une menteuse. Ça fait de toi un menteur. Parce que le mensonge, ce n'est pas seulement les faussetés qui sortent de la bouche. Alléluia. Amen. Lisons le livre d'Apocalypse 21, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 21, au verset 8. Ce soir, le Seigneur va t'éclairer. Il dit en Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Lisons. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Apocalypse 21 au verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Alléluia. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Merci, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle de tous les menteurs. Ce n'est pas en vain qu'il le dit. Ce n'est pas en vain qu'il le dit. Amen, amen. Car quand tu mets la fausseté sur toi, mais les sorciers connaissent cette science. Ils savent que quand les mèches sont sur ta tête, ils ont accès à ta vie. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Jeûne comme tu veux. Fais des veillées de prière comme tu veux. Tant que la pointe de Satan est dans ta maison, il a accès. Parce que c'est sa propriété. Ça, c'est pour lui. Ça lui appartient. C'est la loi de la légalité. La légalité. Le sang de Jésus ne peut pas purifier ces choses. Alléluia. Amen. Il déclare dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne copiez pas le siècle présent. N'imitez pas le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est agréable et parfait. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu mets des bijoux sur toi, des bijoux, des bagues,
des colliers, des chevillères, des bayas aux reins. Sais-tu l'origine de ces choses? Sais-tu d'où viennent ces choses? Alléluia. Amen. Tu es coupable. L'autre à ses côtés dit, il n'est pas coupable. Nous sommes coupables. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et cet homme fut sauvé. Il n'était pas passé par les eaux du baptême. Et pourtant, Jean était déjà là depuis longtemps. C'est-à-dire, tu peux obtenir ta grâce aujourd'hui. Est-ce que tu es seulement prêt à accepter le Seigneur Jésus en esprit, en vérité? Il est dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur Jésus, on ne l'adore pas avec des statues ou avec des morceaux de bois. Le Seigneur Jésus, il est esprit et vie. Alléluia. Il est au-dedans de toi. Le Seigneur Jésus, bien que tu ne le vois pas avec tes yeux physiques, mais tu le ressens. Car il est en nous. Et il est là pour nous. Est-ce que tu es seulement prêt à l'accepter? Ne te fie pas au jugement que les êtres humains feront à ton égard. Ne te fie pas au jugement ou aux condamnations que te porteront tes frères ou tes sœurs. Car chacun a son jour. Chacun a son jour. Et tu ne sais quand est-ce que ton jour arrivera. Ne continue pas de rester sous l'emprise du diable. Mais le Seigneur Jésus te tend la main. Il 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 te tend la main. Et il veut te sauver. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Tu ressens encore de la réticence. Mais le Seigneur Jésus dit, si tu as honte de lui, devant les hommes, il aura honte de toi. Et il te régnera devant ses anges. Il te régnera devant ses anges. Et comme il est dit dans la parole de Dieu, qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être. Alléluia. Rien de caché ne restera caché. Rien de secret ne restera à découvert. Alléluia. Alléluia. Voici la vérité. Voici la vérité. Nous allons te détailler quelques points tout à l'heure. Et tu sauras quelle entité gère ce quartier. Quelle entité a été placée avant que ces maisons ne soient construites pour maintenir ce quartier dans l'obscurité. Et tu comprendras que ce que nous sommes en train de dire, c'est réel. Ce que nous sommes en train de dire, c'est sérieux. Parce que les sorciers ont pris ce quartier en laisse. Ils ont pris ce quartier en otage. Mais Dieu fait chaque chose en son temps. Et s'il a décidé que la lumière descendra ici, la lumière descendra. Et la lumière est là. C'est pourquoi, prête l'oreille. Prête l'oreille à tout ce qui se dit. Prête l'oreille à tout ce qui se dit. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Et ta méchanceté ne saura te sauver. Sois fort ici sur terre. Sois costaud comme tu le veux. Sois brutal, violent comme tu le veux. Mais lorsque tu tombes en enfer, imagine seulement, c'est comme si tu étais malade depuis plusieurs semaines. Tu es tellement affaibli. Et le comble, c'est que c'est pour l'éternité. Le comble, c'est que les démons, ils te torturent. Et tu brûles dans le feu. Et tu as ta conscience qui te tourmente. Qui te tourmente. Et le Seigneur, il te rappelle de ce jour où tu pouvais l'accepter. Un jour qui pouvait être décisif dans ta vie. Où tu devais lui donner ta vie et que tu as résisté. Il te dit ce soir, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Il dit, lorsque Nicodème lui a posé la question, comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Est-ce que je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère et renaître à nouveau? Le Seigneur dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui
conduisent les enfants de Dieu dans l'erreur. Parce qu'ils ne leur prêchent pas l'essentiel. Jésus-Christ, une fois sorti des eaux du baptême, il a dit quoi? Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le livre d'Hébreux te dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La nouvelle naissance, ce n'est pas au baptême. Tu peux être baptisé, mais ne pas être né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, ta vie doit être un témoignage. Lorsque tu es né, non pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu, ta vie doit changer. Or, si tu fais les mêmes choses que tu faisais lorsque tu étais dans le monde, tu les reproduis encore. Bien que tu sois passé par les eaux de baptême, bien-aimé, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi le Seigneur t'interpelle maintenant. C'est pourquoi il t'interpelle maintenant. La nouvelle naissance s'acquiert par le Saint-Esprit. C'est lui qui te fait naître de nouveau. C'est lui qui te donne la force de triompher du mal. C'est lui qui te donne la force de lutter contre le péché. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Sinon, si c'est toi-même, bien-aimé, tu ne peux y arriver. Tu vas commencer 2 jours, 3 jours à t'abstenir des souillures du monde. Après, tu vas replonger à l'intérieur. Tu vas replonger. Mais Jésus-Christ est venu vers toi. Il est venu vers toi. Il est venu vers toi. Écoute sa parole. Il envoie ses sentinelles t'avertir. Il envoie ses sentinelles t'avertir. Sans lui, tu ne peux être sauvé. Sans lui, tu ne peux être sauvé. Accepte Jésus maintenant. Car il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Es-tu seulement prêt à l'accepter? Ou tu vas toujours demeurer dans la sorcellerie? Es-tu prêt à l'accepter? Ou tu vas toujours demeurer dans la sorcellerie? Alléluia. Il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te changer. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Est-ce que tu es... Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Lorsque tu aimes ton frère, est-ce cela aimer Dieu? Est-ce cela aimer Dieu? Est-ce cela aimer Dieu? Lorsque tu voles encore, lorsque tu braques, est-ce que cela signifie aimer Dieu? Or, il te dit dans Jean 14, si tu m'aimes, garde ma parole. Si tu m'aimes, pratique ma parole. Si tu m'aimes, crains-moi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner du mal. Est-ce que tu crains ton Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'aimes réellement? Aimer Dieu, ce n'est pas à la bouche. Aimer Dieu, c'est dans notre pratique quotidienne. C'est dans nos actions quotidiennes. Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Tu peux être dans une église, aussi bien que le proverbe le dit. Alléluia. Si un morceau de bois est dans un marigot, est dans une rivière, est dans un fleuve, il ne deviendra jamais, jamais un caïman. Il ne deviendra jamais, et au grand jamais, un caillou. Il restera bois. Tu pries depuis combien d'années? Tu vas à l'église depuis combien d'années? Le Seigneur te dit, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Mais si ce sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est toi qui pries. Mais c'est toi qui te disputes avec tes voisins. C'est toi qui pries. Tu vas à l'église. C'est toi qui calomnies. C'est toi qui fais le Congo-ça. Bien-aimé, t'es-tu déjà demandé, est-ce que ces choses, mon Dieu, que je prie, aime cela? Tu chantes à l'église. C'est toi qui fais le tour des chambres au quartier. Tu es chantre à l'église. C'est toi qui couches avec toutes les filles du quartier, bien-aimé. Or, la parole de Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu, il est saint. Et il veut que nous également, nous soyons saints. Tu dois préserver ton corps de la souillure. Mais bien-aimé, lorsque tu fais ces choses, t'es-tu déjà posé la question, si je mourais, où ira mon âme?
Si je mourais, où ira mon âme? T'as-tu déjà posé cette question? T'as-tu déjà posé cette question? Jésus-Christ nous dit, dans le livre de Jean 15, versets 1 à 2, « Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera retranché. Sera retranché. Mais les fruits que tu produis sont les fruits de l'esprit, selon qu'il est mentionné dans Galates 5 au verset 22. Les fruits que tu dégages chaque jour, est-ce de l'amour? Est-ce de la joie? Est-ce de la compassion? Alléluia! Est-ce que ce sont les fruits de l'esprit que tu manifestes au quotidien? Ou tu as viré de l'autre côté? Car si tu ne manifestes pas ces fruits, tu seras retranché. Le fruit que tu dois manifester en toi, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bonté, c'est le pardon, c'est la compassion, c'est la bonté, c'est l'humilité, c'est la douceur. Ce sont ces fruits que tu dois manifester. Or, si tu ne fais pas cela, tu es dans l'erreur. Parce que ce sont les fruits de l'ennemi dont tu vas témoigner. Et en faisant cela, tu témoignes que tu n'es non enfant de Dieu, mais enfant de Satan. Alléluia. La colère ne vient pas de Dieu. La haine ne vient pas de Dieu. La méchanceté ne vient pas de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Toi qui gardes les enfants de ton frère ou de ta soeur ou d'une tierce personne et qui les maltraite, tu dois te repentir. Et tu dois leur demander pardon à eux également. Parce que ta méchanceté ne saurait te sauver. La parole de Dieu te dit. La parole de Dieu te dit. 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses péchés ne peut être pardonné. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Celui qui avoue ses péchés et les abandonne obtient le pardon. Alléluia. Amen. J'aimerais t'interpeller sur l'importance qu'a ton âme aux yeux de ton Dieu. Sur l'importance qu'a ton âme aux yeux du Seigneur Jésus. Bien-aimé, accepte-le maintenant. Accepte-le maintenant. Peut-être que demain il sera trop tard. Tu ne le sais. Tu ne le sais. Tu sais quand est-ce que tu es né. Mais quand tu partiras de cette terre, bien-aimé, tu ne le sais. On peut dire, repose en paix. Cela n'aura aucun effet. Là où tu vas, ça aura déterminé ta marche ici sur terre. Ta marche ici sur terre détermine le lieu où tu passeras ton éternité. Et quand on parle de l'éternité, bien-aimé, on ne joue pas avec. Bien-aimé, on ne joue pas avec le feu de l'enfer. Sur terre, on peut jouer avec du feu. Mais les femmes de l'enfer, elles dévorent. Elles dévorent. Et ça dépend de ton doigt. Tu mets au feu ici sur terre. Et tu me diras si ça fait plaisir. Mais bien aimé, en enfer, c'est tout ton corps qui est trempé dans le feu. Vas-tu continuer à jouer avec le péché sur terre? Le péché sur terre, il est sucré, il est doux. Tu es marié. Lorsque tu trompes ta femme, c'est doux à ta langue. Tu as du plaisir. Mais bien aimé, ce que Satan ne t'a pas dit, c'est que c'est lui qui te mène dans ce chemin. Parce qu'il veut te torturer en enfer. Détourne-toi maintenant. Avoue ce que tu as fait à ton épouse et demande pardon. Toi, femme qui est mariée et qui trompe ton époux, dis la vérité. Confesse ton péché et demande pardon. Si tu ne le fais pas, la parole de Dieu dit, il n'y a rien de caché qui doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Au dernier jour, un écran s'affichera. Et tout ce que tu as fait sur terre, soit devant les hommes comme en cachette, ta vie défilera. Ta vie défilera. Et en ce jour, toute la création sera là. Les démons seront présents. Les anges seront présents. Si tu as honte aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu sentiras demain. Si tu as honte aujourd'hui, lorsque ce jour viendra, je ne sais pas comment tu te sentiras. Car
Là, nous sommes quelques personnes. Si tu as honte du Seigneur Jésus, si tu as honte de confesser ton péché devant une tierce personne aujourd'hui, demain, qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il demain? Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, tu rendras compte. Selon que tu auras marché sur terre, tu rendras compte. Le moment est venu d'accepter. Le moment est venu d'accepter celui qui peut te sauver. Celui qui peut te redonner la vie. Accepte Jésus maintenant. Accepte Jésus maintenant, car il veut te sauver. Il a compassion de ses enfants. Et il t'étend encore sa main ce matin. Il t'étend encore sa main en ce jour. N'ignore pas sa voix. N'ignore pas sa voix. Il m'envoie t'avertir. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu quitteras cette terre? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as lu de l'ordre? 14, verset 15. Le verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Le Seigneur Jésus est venu pour nous. Combien de temps vas-tu encore résister? D'aucuns peuvent dire, le Seigneur ne regarde que le cœur. Eh bien, mais est-ce que le cœur de l'homme est propre? Est-ce que le cœur de l'homme est droit? Or, on sait bien que c'est dans nos cœurs, là où on médite le mal. Pas que nos bouches ne parlent pas. Nos bouches disent autre chose. Mais le cœur, lui, il en pense autrement. On a de la haine dans le cœur. On a de la colère dans le cœur. On a des divisions, des médisances dans nos cœurs. Tout ce que l'on fait de mal vient dans nos cœurs. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme, ce n'est pas ce qu'on mange ou ce qu'on boit. La nourriture qu'on n'a pas lavée, ce n'est pas ce qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nos cœurs. C'est ce qui sort de nos cœurs qui nous souille. Et c'est ce sur quoi le Seigneur Jésus nous appelle en ce moment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu prêtes attention à la voix de la sentinelle qui crie à la repentance ce soir? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui t'appelle à la repentance? Bien-aimé, on ne vit qu'une seule fois. 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 Bien-aimé, quand tu quitteras cette terre, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Car Jésus revient te chercher. Peut-être tu vas te coucher et tu ne pourras plus te lever. Tu ne pourras plus te réveiller. Et ce sera fini pour toi. Il pourra te sauver. Toutes les choses terrestres ne pourront te sauver. Seul Jésus pourra te sauver. Mais est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu lui as donné ta vie? C'est le moment, bien-aimé. Car il veut te sauver. Regarde, il est venu jusqu'à toi. Non pas dans un jet privé. Il n'est pas venu à toi dans une limousine. Il n'est pas venu à toi avec une mallette d'argent. Mais il vient vers toi en toute humilité. Il vient vers toi en toute humilité. Es-tu prêt seulement à reconnaître sa voix? Le Seigneur t'appelle maintenant. Donne ta vie à Jésus maintenant. Donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. Voici la voix de la sentinelle qui crie. Bien-aimé, quand tu quitteras cette terre, où ira ton âme? Où ira ton âme? Le royaume des cieux est réel. L'enfer également est réel. J'aimerais te dire, tu peux passer aussi longtemps dans des églises. Tu peux passer du temps dans une église. Mais si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il te dira au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Tu as la colère en toi. Tu ne veux pas que le Seigneur te transforme. Au dernier jour, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu es encore voleur. Au dernier jour, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu commets encore de la fornication. Il te dira au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Tu insultes encore. Tu te masturbes encore. Il te dira au dernier jour, je ne t'ai jamais connu. Car le moment, c'est maintenant.
Le moment de la repentance, c'est maintenant. Le Seigneur est prêt à te pardonner. Il est prêt à oublier tout ce que tu as fait. Il veut juste que tu reviennes à lui et que tu te repentes et que tu abandonnes. Toi qui es encore prisonnier de l'homosexualité, toi qui es encore prisonnier de la fornication, de la masturbation, toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et ce matin, le Seigneur ne te condamne pas, mais il t'appelle à lui. Il t'appelle à lui parce qu'il veut te pardonner, parce qu'il veut changer ta vie. Il veut t'éclairer par sa lumière. Peut-être que ce message ne te plaît pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que lorsque tu quitteras cette terre, le Seigneur Jésus te fera connaître toutes ces choses. Et toutes les occasions que tu as eues de l'accepter et que tu ne l'as pas fait. Bien-aimé, n'attends pas d'accepter le Seigneur Jésus quand il sera trop tard. N'attends pas de l'accepter quand il sera trop tard. Car les temps sont finis. Jésus-Christ revient. Les temps sont finis, bien-aimé. Jésus-Christ revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux venir. Nous allons prier avec toi. Tu accepteras le Seigneur Jésus. Si seulement tu acceptes sa vérité. Tu peux venir, nous allons prier avec toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car Jésus-Christ est là. Il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Ce message que tu n'écouteras pas dans des églises, c'est ce message que le Seigneur t'apporte aujourd'hui. Écoute ce qu'il te dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, à partir du verset 1er. Le Seigneur te dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. La parole de Dieu te dit, abandonne le péché et viens à Jésus. Abandonne le péché et viens à lui. Certainement tu as peur. Tu te dis, vais-je réellement abandonner la vie du monde? Vais-je réellement abandonner le péché dans lequel je vis? Car il m'a très enlacé. Il me serait compliqué. Mais j'aimerais te dire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus-Christ. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut te sauver? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te donner la force afin que tu luttes contre le péché? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Si oui, tu peux venir, nous allons prier avec toi, bien-aimé. Tu peux venir, nous allons prier avec toi, bien-aimé. Et le Seigneur changera ta vie. Le Seigneur changera ta vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, jusqu'à quand vas-tu résister à la parole de Dieu? Jusqu'à quand vas-tu résister à l'appel de ton Seigneur Jésus? Tu es venu dans ce monde, non pas pour marcher selon ta pensée, mais tu es venu dans ce monde pour servir Dieu. T'es-tu déjà posé la question, que suis-je venu faire sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? La parole de Dieu te dit dans... Le Seigneur Jésus vient encore pour parler ce matin, en ce jour, dans lequel il nous a encore permis d'être vivants. Le Seigneur Jésus te parle encore en ce jour. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et si nous sommes là en ce jour, c'est pour t'apporter la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons t'apporter la parole de Jésus-Christ. Car il dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Jean 14 au verset 6. Ce qui dit, il n'y a point de salut hors de Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie. Jésus-Christ est celui-là qui sauve. Oui, bien-aimé, Jésus, c'est celui qui sauve. Et ce soir, il vient t'apporter la parole de vie, la parole de vérité, qu'est la repentance. C'est ce message que nous venons t'apporter en ce jour. Car certainement, le jour où tu es né, tu connais ce jour. Raison pour laquelle tu prêches, tu fêtes des anniversaires. Mais bien aimé, le jour où tu quitteras ce monde, tu ne le sais. Tu ne sais quand est-ce que tu quitteras cette terre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus t'appelle maintenant. Il t'appelle maintenant vers lui. Parce que c'est lui qui nous jugera. Est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur venait maintenant, est-ce que tu es prêt, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Si tu quittais cette terre ce soir, où ira ton âme? Où ira ton âme? Si tu mourais ce soir, où ira ton âme? Nous avons pour coutume de dire, repose en paix. Repose en paix. Mais bien-aimé, sache que repose en paix après la mort ne sert à rien. Tant que tu es vivant sur terre, tu as l'occasion de choisir ton chemin. Tu as l'occasion de choisir ta destinée. Tu as le choix entre suivre le Seigneur Jésus-Christ, celui qui détient ta vie, celui qui te jugera. Tu as le choix de le suivre. Tu as le choix de le servir. Comme tu as également le choix de marcher hors de lui. Mais bien aimé, tu peux croire en tout ce que tu veux. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne lui as jamais donné ta vie, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Car tu ne sais pas quand est-ce que tu quitteras cette terre. Tu ne sais dans quelle occasion tu quitteras cette terre. Tu ne sais dans quelles circonstances tu quitteras cette terre. Mais là, je voudrais encore te dire que la circonstance n'est rien. Mais là où tu vas, c'est le plus important. Alléluia, nous vous saluons où iras-tu? dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Où iras-tu, Soyez bien-aimé? encore bénis, soyez encore Le moment est fortifiés. maintenant venu. Nous sommes le De donner réveil ta vie à international. Jésus. Jésus revient. Le moment est Nous maintenant sommes encore venu ici sur le de terrain, donner ta vie à au Jésus. niveau du Et ce soir encore, il PK9, se rapproche de à toi. Libreville, Il te dit, au mon fils, Gabon, ma fille, viens. pour sonner encore la trompette de la Moi, j'ai donné repentance, ma vie. pour sonner encore Afin que la tu sois trompette sauvé. de la repentance. Si tu crois que Car nous Jésus-Christ savons que les est mort temps sont pour toi finis sur la et les croix, temps sont mauvais. afin que Et nous tu venons obtiennes pour le annoncer salut en lui, c'est le moment. le message du Seigneur C'est le Jésus, moment de le lui message donner de la ta vie. repentance, afin que les Alléluia. âmes écoutent C'est et le reviennent au moment Seigneur. de lui donner le livre de Jean 8 au verset 14. Moi je sais où je vais. Et il nous dit, je vais vous préparer des maisons, des demeures. Et lorsque ce sera le moment, je viendrai vous chercher. Mais la raison pour laquelle le Seigneur Jésus ne revient pas maintenant, c'est parce que ses enfants ne sont pas encore prêts. Ses enfants ne sont pas encore prêts. Raison pour laquelle je te repose la question. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur? Celui qui t'a donné la vie. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Je ne suis pas là pour te prêcher le mariage, ou le voyage, ou la prospérité charnelle, car cela ne bénéficie en rien à ton âme. Cela ne pourra pas te sauver. Le Seigneur Jésus s'est sacrifié pour toi et moi, afin que nous obtenions le salut de nos âmes, parce que nous étions prisonniers du péché. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est donné à la croix. Non pas pour que tu aies du travail, non pas pour que tu te maries, non pas pour que tu aies de l'argent, car toutes ces choses, les gens les avaient déjà auparavant. Mais si le Seigneur a donné de sa vie à la croix, c'est pour que toi tu aies le salut. C'est pour que moi j'obtienne le salut. Mais bien aimé, tu dois savoir que le salut se perd. Le salut se perd. Le salut se perd. Est-ce que jusqu'à maintenant tu as pu conserver ton salut? Est-ce que lorsque tu quitteras cette terre,
tu partiras en bonne relation avec ton Créateur? Ou est-ce que tu quitteras cette terre éloigné de lui? Car il dit, au dernier jour, il dira à tous les rebelles, à tous les menteurs, à tous les fornicateurs, à tous les impudiques, à tous les voleurs, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'appelle à prendre conscience maintenant. Le Seigneur t'appelle à prendre conscience maintenant. Je parle à toute tranche d'âge, car la mort est proche de tous. La mort est notre proche voisin. Mais bien aimé, tu as encore le temps maintenant de faire un choix. Le moment t'est donné de faire un choix. Est-ce que tu choisis de demeurer dans la sorcellerie? Est-ce que tu choisis de continuer à boire du sang humain, à ôter des vies humaines? Ou est-ce que tu choisis le Seigneur Jésus qui te pardonne, qui est rempli de compassion, qui t'offre sa grâce maintenant? Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que le Seigneur Jésus, aucun autre n'a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » si ce n'est lui. Aucun autre n'a dit « Je sais où je vais ». Mais le Seigneur Jésus te dit « Je sais où je vais ». Parce que c'est lui qui est Dieu. Est-ce que tu crois